Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Outre-mer News Sport, José Douglas. Paris FC a réussi son pari. Après avoir raté à plusieurs reprises la montée en Ligue 1 ces dernières années, les mauvais résultats de Metz ont permis aux hommes de Pierre Ferracci, le président, de concrétiser leur projet et de confirmer leurs ambitions depuis l'arrivée de la famille Arnaud. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement ce samedi 11 mai 2025 pour le dernier match du club à Charletti. Quelques personnages ont été aperçus, mais aussi Nelson Montfort ou encore l'animateur journaliste Thomas Soto, un des grands supporters du club et bien sûr un membre de la famille Arnaud, venu pour cette dernière journée de fête avec un stade rempli et le Paris FC l'emporte 2-0 face à Ajaccio et les supporters, malgré des mesures draconiennes, ont quand même réussi à envahir la pelouse pour être au plus près des joueurs et prendre des photos pour garder d'excellents souvenirs. Mais avant de retrouver tous ces personnages du Paris FC, où il y a des techniciens africains, des membres du staff et des joueurs antillais, écoutons l'analyse d'un joueur d'Ajaccio après le match. On a une saison très compliquée. Dans les débuts, ça a été très dur. On était avant-dernier, il ne restait pas beaucoup de matchs, mais on a su relever la tête et au final, on s'est maintenu avec beaucoup de caractère et le principal, c'est que l'équipe est maintenue cette saison. On savait que c'était un match délicat, c'était le match de la montée pour le Paris FC. Félicitations à eux d'ailleurs. Et on est venu, on avait l'esprit de faire un résultat positif. Malheureusement, on n'a pas su le faire et bon, c'est pas grave, c'est la fin de saison, on est maintenu, c'est le principal. Puis, il était question de fête et un membre de l'intendant de l'équipe présent depuis longtemps, il est guadeloupéen. Ça fait 20 ans que je suis au Paris FC. J'ai suivi pas mal de événements PSC, surtout 4 fois barragistes. Et puis cette fois-ci, c'est fait alors. On est très contents. Moi, je suis originaire de Guadeloupe, la commune de Maunalo, à Vieux-Bourg. Mon rôle principal, je suis dans le staff, sur le terrain. Et je fais l'intendant aussi en même temps, je donne un coup de main, mais je suis dans le staff. Autre membre du staff, un technicien sénégalais. On a fait un travail au quotidien pour amener l'équipe à son meilleur niveau, pour qu'on puisse avoir une accession. Et voilà, l'objectif a été atteint, donc on est vraiment content et on va célébrer ça tout au long de la soirée. Ouais, mais j'ai joué qu'en France, en Ligue 2, moi. Voilà. Peut-être vous pensez un jour aller entraîner du côté du Sénégal, du côté... Pourquoi pas, j'aimerais bien. Ben, pour l'instant, je suis bien au Paris FC, mais on ne sait jamais. J'ai déjà entraîné en équipe nationale d'Algérie et j'ai entraîné en Algérie aussi, donc pourquoi pas. Des joueurs discrets, mais combien importants pour le Paris FC, il est guadeloupéen et marocain. Ça s'est bien passé, on a atteint les objectifs. Il fallait monter en Ligue 1, on l'a fait. Donc voilà, la saison elle est réussie. De Guadeloupe, c'est ça, ouais, mon père est guadeloupéen. À Bouillante, je viens de Bouillante et voilà. Tu seras ici encore l'année prochaine, Mathis? Ouais, bien sûr, il n'y a pas de raison. Moi je suis parisien, je suis venu ici à Paris, j'ai signé à Paris, ça s'est bien passé, en plus on est monté en Ligue 1, donc j'ai aucune raison d'aller ailleurs. Ouais, tu as fait ta formation où? J'étais formé à Monaco, moi. Un joueur qui a réussi à peser au sein de l'équipe, c'est l'international ivoirien. Oui, c'est un grand moment, c'est une montée en Ligue 1, c'est pas rien non plus. Donc voilà, je suis très content de moi, de l'équipe, très fier. Voilà, il y a la famille qui est là, il y a mon fils, il y a ma maman, il y a mes tantes, tout ça. Donc je suis très content. Tu arrives et Paris FC monte, tu es un porte-bonheur? Non, on est plusieurs à être arrivés, il y avait des gens qui étaient déjà là depuis bien longtemps. Les bases ont été posées, le club il a failli monter plusieurs fois, ils ont fait plusieurs fois les barrages. Donc c'est pas moi, c'est le travail vraiment de tout un groupe. Qui a laissé, il y a eu des blessures, il y a eu de la sueur qui a été laissée toute cette aventure, cette grande aventure. Et donc c'est un travail de tout le monde et
et c'est super d'être récompensé comme ça. Avant de retrouver un membre de la famille Arnaud, 2 anciens grands sportifs antillais étaient aussi présents sur la pelouse. Vous le savez que moi j'ai vécu de très beaux moments au Paris FC en étant jeune ici, formé dans ce club. Et donc le Paris FC reste toujours un club avec lequel j'ai toujours des affinités. Comme là aujourd'hui, cette montée elle est exceptionnelle, elle est fabuleuse, elle est extraordinaire pour toute une ville de Paris, pour tout un club qui depuis longtemps se bat pour retrouver l'élite. On le retrouve au bout d'un certain temps et j'espère vraiment qu'avec l'apport de nouveaux investisseurs comme la famille Arnaud qui a de fortes chances d'être là pendant encore de longues années, et ben qu'on arrive à se stabiliser en Ligue 1. Oh, magnifique, magnifique. Moi je suis là en tant que partenaire puisque je représente le groupe ADP Aéroport de Paris. Aéroport de Paris qui soutient ce club depuis des années. Et on est très content avec Frédéric de vivre ce moment, la montée en Ligue 1. La semaine dernière, j'étais à Calais. On a vécu un moment extraordinaire avec la victoire des garçons la veille à Martigues. Et aujourd'hui, voilà, les filles, les garçons, c'est magnifique, c'est un super club. Et merci à la famille Arnaud. Merci à Red Bull de venir et de supporter ce club. Et on va continuer, comme l'a dit M. Ferracci. L'ambition, c'est de perdurer en Ligue 1 et pourquoi pas d'aller chercher l'Europe. Piao Ferracci sera encore là, Red Bull arrive et la famille Arnaud, et il faudra penser à recruter, un sujet qui reviendra sans doute souvent dans l'actualité du Paris FC. On est plus qu'heureux, là on est comblés. Ça a été une aventure pendant 6 mois extraordinaire, mais il y a eu du travail avant, mais surtout ceux auxquels je pense aujourd'hui, c'est tous ceux qui ont travaillé avant notre arrivée au Paris FC. Paris FC, c'est une histoire longue, ça vient il y a plus de 40 ans et ça fait 46 ans qu'il n'y a pas eu de club parisien en Ligue 1. Ça fait du bien aujourd'hui de se dire qu'on va enfin pouvoir vivre avec 2 clubs parisiens dans la meilleure ligue française. Vos collaborateurs vont recruter des joueurs, un nouvel entraîneur ou bien ça sera la même équipe, vous savez? C'est beaucoup trop tôt pour parler de ça. Aujourd'hui, il faut savourer d'abord la belle victoire contre Ajaccio, la montée en Ligue 1, cette 2e place qualificative directement pour la Ligue 1. Et puis ensuite, on parlera de tout ça après avec nos partenaires de Red Bull. Des derbies au Parc des Princes avec l'antre du Paris Saint-Germain et à Jeanbrun, nouveau terrain du Paris FC. Préparez-vous, Marseille viendra 2 fois à Paris comme les autres équipes de Ligue 1. Les supporters des 2 clubs chantent pour le moment le même refrain. Ça promet. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.